bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, j'ai des traits du roi, lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. Shalom peuple de Dieu, bonsoir peuple de Dieu, divas et divos de l'Éternel. Bienvenue dans notre première émission, le divan de l'Éternel en croisière. Je suis l'évangéliste précieuse Saphir Takizala. Nous allons passer un moment exceptionnel dans la présence glorieuse de notre Seigneur. Nous voulons l'élever, nous voulons le glorifier, nous voulons le bénir pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tous ses bienfaits dans nos vies. Alors nous serons accompagnés de nos deux invités. Nous avons la servante de Dieu, Mami Nsongo, qui va apporter la parole du jour. Et notre deuxième invité est la servante de Dieu, Hope Miesi, qui nous donnera son témoignage. Alors, pour commencer, nous allons commencer par notre parole de la semaine qui est tirée du livre Habakkuk, le chapitre 2, le verset 3 qui nous dit ceci. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Oui, peuple de Dieu, le Seigneur nous exhorte à persévérer, à croire en sa parole. Ce qu'il a mis en nous, la semence qui est en nous, tu as une parole de l'Éternel. L'Éternel te dit de ne pas désespérer. Que ce qu'il t'a dit va arriver, tu le verras de tes propres yeux, tu témoigneras. Il a dit, n'abandonne pas. Il a dit, attends-la. Il a dit, ne te décourage pas, ne doute pas, ne crains pas, mais crois seulement. Crois seulement qu'il est le Seigneur. Il n'y a aucune parole que le Seigneur a pu prononcer à ton égard qui puisse remonter vers lui sans qu'elle puisse s'accomplir. Elle s'accomplit avant tout parce que notre Dieu est fidèle, parce que sa parole est le oui et amen, bien-aimé. C'est une prophétie, le Seigneur dit, qui marche déjà. Elle est déjà en train de fonctionner. La guérison est déjà là, bien-aimé. Le travail est déjà là, bien-aimé. La santé est déjà là. Le Seigneur est en train de t'élever. À la place où tu as été humilié, c'est là où le Seigneur t'élèvera. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Et nous disons simplement Amen. Alors, divas et divos de l'Éternel, nous allons passer à l'adoration. Et l'adoration est tirée du livre de Jérémie 29, le verset 12, qui nous dit ceci. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Oui, bien-aimé, le Seigneur nous demande de prier. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Cherche-moi de tout ton cœur. Tu auras une réponse à ce que tu cherches. Et nous voulons adorer avec cette parole. Nous voulons invoquer le Seigneur. Nous voulons l'adorer. Le Seigneur nous demande que nous puissions l'adorer avec de la harpe, avec des instruments bien-aimés. Et ce que nous allons faire durant cette divan de l'Éternel en croisière. Excusez-moi, durant ce divan de l'Éternel en croisière. Eh bien, commençons à adorer l'Éternel. Père, nous te bénissons, Seigneur de gloire. Tu nous demandes de te célébrer, tu nous demandes de te glorifier avec tout ce que nous avons, avec les instruments, avec tout ce que tu as mis, Éternel, tout ce que tu as créé, Seigneur. Cela est pour nous accompagner, Seigneur de gloire, dans le ministère dans lequel toi, tu nous as appelés à œuvrer, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, Seigneur. Il n'y a aucun
autre Dieu comme toi, Yahweh. Sois béni, Seigneur, le Dieu puissant, Seigneur, celui qui dit la chose et la chose s'accomplit, Papa. Le Dieu du surnaturel, c'est toi. Que ton nom soit béni. Ce divan de l'Éternel en croisière, Seigneur, te glorifie, Seigneur de gloire. Ta puissance, la puissance de ton esprit est en ce lieu, Seigneur de gloire. Merci pour ce merveilleux moment, car tu es le Seigneur, Seigneur. Parce que tu me l'avais dit, tu me l'avais promis, Seigneur de gloire, et je peux le confirmer ce soir, Seigneur. Tu es Dieu. Au-dessus de toi, il n'y a personne, bien-aimé. Et Dieu de gloire, reçois la gloire, reçois l'adoration avec l'esprit de vérité. Nous te disons simplement Amen. Alors, peuple de Dieu, nous allons aller adorer l'Éternel comme nous l'avons dit. Nous allons aller l'adorer avec nos deux invités, avec nos chantres. Vous le connaissez, le couple Malundana. Nous allons ensemble élever nos voix pour louer ce Seigneur qui a permis que nous puissions passer un moment exceptionnel, qui veut que nous puissions toucher des âmes à travers la prédication, à travers la nourriture spirituelle qui va nous être donnée ce soir. Que son nom soit béni. Amen. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, oh, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Oui, l'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. La beauté de ton Saint-Nom. Digne es-tu, oh, agneau de Dieu. Digne es-tu, oh, agneau de Dieu. Oui, tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. La puissance de ton nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, oh, agneau de Dieu. Agneau de Dieu, l'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. La beauté de ton Saint-Nom. Digne es-tu, oh, agneau de Dieu. Puissance de ton Saint-Nom. La puissance de ton nom. Tout parle de toi, tout parle de toi, Jésus. Tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur. Non, ce n'est pas pour moi. Car tu ne me dois rien, Seigneur. Tu ne me dois rien, Seigneur. Toi, seul Dieu. Je me soumets à tes voix. Jésus.
ami de mon âme. Ton regard est un feu dévorant. Jésus, oui, laisse-moi te dire que je voudrais te suivre chaque jour. Car d'âge en âge, tu es le maître de l'histoire. Et dans tous les temps, nul n'est semblable à toi. Hey. Toi l'alpha et l'oméga, tu m'as aimé. Je vivrai l'éternité avec toi. Tout parle de toi. Tout parle de toi. Tout est pour toi. Tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, Seigneur. Non, ce n'est pas pour moi. Car tu ne me dois rien, Seigneur. Oh, toi seul est Dieu. Oh, tout parle de toi, tout parle de toi. Jésus, oui, tout est pour toi. Pour ta seule gloire et ton seul honneur. Ta gloire et ton honneur. Non, ce n'est pas pour moi. Car tu ne me dois rien, Seigneur. Car tu ne me dois rien. Toi seul est Dieu. Oui, toi seul est Dieu. Et je me soumets à tes voix. Toi seul est Dieu. Oui, toi seul est Dieu. Et je me soumets à tes voix. Alors, amen, amen, peuple de Dieu. Merci beaucoup au couple Malundama qui nous a transportés vraiment dans le paradis, dans le ciel, avec ses adorables choristes. Alors, bien-aimés divas et divos de l'Éternel, nous allons passer à notre moment de partage, notre moment où nous voulons nous nourrir de la parole de l'Éternel. Et elle nous sera présentée par notre invitée, la servante de Dieu, Mamie Nsongo, dont je vous donne un bref portrait. Alors, qui est la servante de Dieu, Mamie Nsongo Miesi? Elle est mariée à Monsieur Odilan Kavena Mambou, mère de 2 enfants. Elle est infirmière de profession. Elle est visionnaire de la plateforme d'étirement Élévation devant le trône, en sigle EDT. Elle est présidente également de Aglomance. Et quelle est la vision de son ministère? C'est aider les jeunes filles et les femmes à découvrir leur véritable identité, découvrir leur potentiel caché pour se réaliser, s'accomplir afin de vivre pleinement leur épanouissement. Et aussi booster les filles et femmes à opérer librement dans le couloir sans se comparer à qui que ce soit. Alors, bienvenue servante de Dieu. Shalom. Merci, shalom, shalom. Merci, je bénis le Seigneur. Amen. C'est vraiment un honneur pour moi, un privilège, une faveur, je peux dire inouïe, de me retrouver dans l'eau, contempler la nature, Amen. louer le Seigneur, c'est juste magnifique. Nous voulons partager la parole de Dieu. Amen. Je ne peux pas me présenter parce que la servante de Dieu m'a déjà présenté, donc je suis Mamie Nsongo, voilà. Je vais parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons lire notre passage dans Hébreux 5, verset 14. La Bible nous dit, les adultes par contre, ceux qui ont une certaine maturité spirituelle, prennent de la nourriture solide. Ils ont exercé leurs facultés et ont aussi ainsi acquis par l'expérience un sens moral affiné qui leur permet de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. En fait, la parole de Dieu ici nous parle des adultes qui doivent manger de la nourriture solide. Bien évidemment, un bébé, on ne peut pas donner à un bébé de la chicon pour le Congolais, je veux dire, ou de pommes de terre,
ou du riz, des histoires très, très, très fortes ou solides. À un bébé, on donne du lait. Mais ici, la parole de Dieu nous rappelle que ce sont les adultes qui peuvent manger de la nourriture solide. Mais les enfants ne peuvent pas manger de la nourriture solide. Ils sont encore à l'étape du lait. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous parle des adultes qui doivent manger de la nourriture solide? En fait, pour avoir un sens exercé, il faut d'abord avoir les discernements. Il faut avoir les discernements. Les discernements nous viennent de la sagesse d'en haut. Nous devons chercher la sagesse pour avoir les discernements. Le Seigneur ne peut pas donner de la nourriture solide aux enfants. Le Seigneur a besoin des fils et de filles, de matures. Ça veut dire que si Dieu veut te donner une révélation, il faut qu'il trouve en toi une certaine dose de maturité. Voilà pourquoi le Seigneur nous interpelle cet après-midi de grandir. Nous devons grandir. Bon nombre d'enfants de Dieu sont encore dans ces stades de la nouvelle naissance. C'est vrai, ils sont nés de nouveau, mais ils restent encore dans ces stades de nouvelle naissance où ils sont bébés. Ils préfèrent prendre du lait. Non, Dieu ne peut pas te confier de grandes responsabilités s'il te trouve encore dans l'étape de l'enfance. Tu dois sortir de l'enfance pour grandir. Alors, pour avoir ces sens, comme je disais, exercer au discernement, il nous faut cette sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut, si tu te rends compte que tu n'en as pas, l'apôtre Paul nous dit, tu peux demander. Jacques 1,5 nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Mais, quand on dit mais, ça veut dire que la situation change. Quand tu demandes la sagesse et que tu doutes, donc mais, qu'il la demande avec foi. Donc tu dois croire que, puisque tu demandes à Dieu, Dieu t'écoute et il va te le donner. Alors, si tu doutes, tu es en fait cette personne qui doute est comme une personne semblable au flot de la mer. Nous sommes, oh waouh, c'est juste magnifique. L'exemple est vraiment parlant. Comme le flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Ça veut dire que cette personne ne peut même pas imaginer recevoir quelque chose de la part du Seigneur parce qu'il est en train de douter. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois croire que Dieu est celui qui t'écoute et celui qui exauce. Donc nous avons besoin de demander la sagesse. Moi, je demande la sagesse. Dans la plateforme Mes Matins GSP, tous les matins, c'est le mois de la sagesse plutôt. Nous sommes en train de demander au Seigneur de nous donner la sagesse. Parce que la sagesse d'en haut, c'est une sagesse qui apporte le discernement. C'est une sagesse qui apporte l'éclairage. C'est une sagesse qui t'amène à comprendre et à distinguer le bien et le mal. Parce que lorsque nous avons lu ces passages, on nous parle à la fin, si tu as cette sagesse, tu vas avoir les discernements et tu seras capable de distinguer ce qui est bien de ce qui est mauvais. Ce qui est bien de ce qui est mal. Il est très important pour nous, enfants de Dieu, de demander cette sagesse. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de gens qui doivent hériter des promesses de la part du Seigneur, mais ils ne sont pas à mesure de les hériter parce que le Seigneur trouve que quelque part, il y a un manque de maturité et le Seigneur attend que cette personne, ces gens de personnes grandissent pour pouvoir acquérir cette sagesse, cette maturité ou cet héritage. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, on ne jette pas de perles au pourceau. Parce que lorsqu'on jette les perles au pourceau, c'est pour qu'il les foule aux pieds. C'est comme ça que Dieu ne donne pas de grandes révélations aux personnes qui sont immatures. Parce que le Seigneur estime que lorsqu'on donne des grandes révélations, ces personnes n'auront pas cette capacité de gérer ces révélations. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de dérives dans la foi. Parce que les personnes à qui on a donné des révélations, de grandes révélations, ils n'ont pas su gérer ces révélations, ils n'ont pas su discerner comment apprécier ces choses, ils ont foulé ces choses aux pieds. Bien-aimés, si tu m'entends, Divo et Diva de l'Éternel, tu as vraiment soif, tu veux connaître, tu veux rentrer dans le secret des dieux, que le Seigneur te révèle des choses cachées, je te demande de commencer à demander cette sagesse qui va te donner les discernements pour pouvoir apprécier les valeurs, les choses de valeur que le Seigneur met à ta disposition. C'est très important. On ne peut pas donner l'héritage à un enfant. Un enfant, il peut beau être héritier d'un milliardaire, tant que cet enfant est encore petit, on ne peut pas lui confier l'héritage. Il faudra que cet enfant grandisse, atteigne une certaine maturité pour qu'on puisse à la fin lui confier son héritage. Exactement comme nous aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous devons déjà
à posséder, mais nous ne possédons pas parce que le Seigneur trouve que nous ne grandissons pas. Nous devons grandir. Si nous voulons avoir des choses, des grandes choses avec le Seigneur, vivre des choses merveilleuses avec le Seigneur, bien aimés, nous sommes obligés de rechercher la sagesse qui va nous donner le discernement. Alors, la Bible nous dit que nous devons, cette nourriture solide est donnée aux hommes faits. Pourquoi est-ce qu'on parle des hommes faits? Un homme fait, une femme faite, c'est une personne qui est arrivée à s'accomplir. Une personne qui arrive à comprendre même le sens même de la vie. Bien aimé, il est important de rechercher la sagesse. Je mets l'accent sur la sagesse parce que j'estime que sans la sagesse, on ne peut pas gérer la vie. Sans la sagesse, on va droit dans le trou, dans le ténèbre. Nous sommes appelés à demander au Seigneur, comme l'apôtre Jacques nous dit, de demander la sagesse. Si tu considères que tu es déjà arrivé et que tu as la sagesse, ok, là tu es vraiment prêt à recevoir de grandes choses de la part du Seigneur. Mais si tu te rends compte que tu manques la sagesse, eh ben, la sagesse est disponible auprès du Seigneur. Tu peux vraiment réellement t'approcher du Seigneur et demander cette sagesse. Il est important. Dieu donne des révélations aux intimes. Les intimes, ce sont des gens qui passent du temps dans la présence, qui développent une intimité avec le Saint-Esprit. Bien aimé, la sagesse, tu vas peut-être me poser la question, oui, la sagesse, je vais demander comment? On demande la sagesse dans la prière et aussi dans la méditation de la parole de Dieu. Lorsqu'on médite la parole de Dieu, on découvre le trésor et en ce moment-là, on commence à voir les choses comme Dieu voit. On change des lunettes. On ne voit pas les choses à la manière du monde, mais on voit les choses à la manière céleste. Et c'est là où on peut réellement rentrer dans la profondeur de la connaissance. Et quand on est rempli de la connaissance, on pourra partager avec les autres. Bien aimés, nous sommes appelés pour un temps comme celui-ci pour influencer les autres. Pour influencer les autres, nous devons avoir des choses. Si tu n'as pas, il faut le demander. Si tu n'as pas, il faut le demander. Ce n'est pas une honte, il faut prier. Prier, développer l'intimité avec le Seigneur, méditer la parole de Dieu, parce que la méditation de la parole de Dieu nous apporte de grandes révélations. Je me répète parce que je sais que la répétition est la mère de la science. Nous devons demander la sagesse au Seigneur dans un moment d'intimité avec le Saint-Esprit et dans la méditation de la parole. Il est important de méditer la parole de Dieu. Amen, Alléluia. amen, amen. Gloire au Servants de Seigneur. Dieu, soyez bénis pour cette merveilleuse parole. Nous sommes appelés à grandir, à quitter le stade de bébé spirituel et devenir des enfants, des fils et des filles révélés. Merci beaucoup pour la parole. Alors nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous faire grandir dans sa présence, que nous puissions nous approcher de lui. On va élever nos voix ensemble, on va glorifier le nom de l'Éternel. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, Éternel, pour cette parole magnifique, Éternel, Papa. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu as apporté comme parole, Seigneur, qu'elle puisse tomber sur une terre fertile, Éternel. Nous avons besoin, Seigneur, de cette nourriture spirituelle. Elle fait du bien à notre âme, à notre corps, à notre esprit. Que seul ton nom soit glorifié en ce lieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, divas et divos de l'Éternel, nous allons accueillir la royale Hope Miesi Salazakou, qui est étudiante en théologie. Bonjour, royale Hope Miesi Salazakou, comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu et vous? Très très bien, merci, contente de vous recevoir sur le divan de l'Éternel en croisière. Alors on va écouter votre témoignage. En résumé, on peut dire l'épreuve, le tremplin vers ma destinée. Alors vous êtes fondatrice d'une plateforme Kingdom Girls depuis une année. Donc vous encadrez des jeunes femmes de 15 à 25 ans et vous avez aussi une passion pour la louange. C'est bien ça? C'est bien ça. Voilà. Bienvenue alors au divan de l'Éternel en croisière. On va écouter votre témoignage. Comment est-ce que vous avez reçu l'appel du Seigneur? Okay. Merci servante de Dieu Saphir pour l'invitation. Je suis honorée d'être dans ce beau bateau, dans ce beau concept et voilà. Donc comme la servante de Dieu l'a dit, je m'appelle Hope Salazakou et Miesi. Miesi en fait c'est le nom de ma marraine, celle que vous venez de voir il y a quelques minutes, celle qui a apporté la parole de Dieu qui veut dire étoile. Et pourquoi Miesi? Parce qu'elle avait tendance à m'appeler étoile, étoile, parce que je suis une étoile. Et donc j'ai arraché son nom et j'ai aussi mis Miesi. Donc voilà, sinon je m'appelle Hope Salazakou. Je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants. Je vis avec mes parents, Bruno Salazakou et Hortense. J'ai une petite sœur Coretta et un petit frère Luca.
Nous vivons en Belgique, j'habite avec mes parents. Je prie au Christian Center chez le pasteur Daniel Costanza à Côte-Saint-Genès. Coucou pasteur. Et là-bas, je suis worship leader, donc je conduis les moments de louange et adoration à l'église. Comme la servante de Dieu l'a dit, je suis fondatrice de Kingdom Girls, qui est un ministère de jeunes femmes qui est né en Belgique. Et comme mon témoignage le dit, le titre de mon témoignage, l'épreuve, le tremplin vers ma destinée. Donc Kingdom Girls est né d'une épreuve. Vous en saurez plus dans quelques minutes. Et donc voilà, en bref, je suis une jeune femme, une étudiante, je travaille, j'aime la musique, j'aime la mode, j'aime sortir, j'aime voyager. Je suis une jeune femme ordinaire qui a fait la rencontre d'un Dieu extraordinaire. C'est ce que je suis, voilà, c'est ça. Donc je vais commencer la petite histoire, je vais essayer d'être bref. Donc je suis née dans une famille chrétienne, je peux vraiment dire que je suis un bébé d'église. Petite anecdote, moi quand mes copines disaient oui j'ai rencontré le Seigneur, moi je trouve ça bizarre parce que moi j'étais en mode j'ai tout reconnu le Seigneur, je suis née à l'église, j'ai commencé à servir le Seigneur à l'âge de 11 ans, 12 ans à la louange et c'est vrai qu'il s'est... En fait, pour moi, ça a été le contraire. Il a manifesté vraiment les œuvres avant de le rencontrer. Ça veut dire que je pouvais déjà prophétiser, ramener le peuple de Dieu dans un moment d'adoration, avoir des paroles de connaissance, des visions, sans pour autant connaître le Seigneur. Donc pour moi, c'était normal. Pour moi, c'était ça, en fait, être chrétienne. Voilà. Comme toute jeune adolescente qui se respecte, j'ai eu ma période de rébellion, c'est-à-dire ma période d'adolescence où j'étais très influençable, où vraiment je vivais... Je ne vais pas dire que j'ai eu une vie aujourd'hui en regardant en arrière, me disant « waouh, non ». Mais j'ai eu une vie de petite adolescente, les sorties en boîte, les petits copains, la cigarette, les soirées par-ci, et tout ça en continuant à aller à l'église. Donc je servais le Seigneur, mais j'avais aussi cette vie de débauche. Bon, j'avais pas de débauche, parce que quand on dit débauche, on croit vraiment que non, j'ai pas vécu, mais voilà, je n'aurais pas le Seigneur dans mes actes. Et à l'âge de 19 ans, j'ai été à un camp qui s'appelle The Rencontre en France. Et c'est là que j'ai eu ma rencontre personnelle avec le Seigneur. C'est vraiment là que je n'ai pas cru au Dieu de mes parents, mais j'ai rencontré mon Dieu à moi. Et ça a été un long parcours parce qu'aujourd'hui j'ai 25 ans, donc de 19 ans à 25 ans, il y a plein de choses qui se sont déroulées. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à 19 ans, j'ai vraiment fait la connaissance avec le Seigneur. Et je me suis vraiment battue pour m'attacher à lui. Je dis vraiment battue parce que tu peux rencontrer le Seigneur et décider de vivre comme tous les jeunes. Et non, moi j'ai décidé de me consacrer parce que c'est le message qu'il m'avait donné. C'est la chose qu'il m'avait demandé de faire, de me consacrer. Je ne connaissais pas ce mot auparavant. J'avais déjà entendu à l'église, mais je ne savais pas c'était quoi la consécration. Et j'ai expérimenté la consécration et j'ai vu le changement. Ça fait mal de se consacrer, tu perds des amis. Je me suis parfois retrouvée seule, je me suis retrouvée incomprise, je me suis retrouvée comme si j'étais devenue bizarre. Mais c'est le prix à payer pour plaire au Seigneur. Et aujourd'hui, je ne regrette pas, je ne regrette vraiment pas d'avoir fait, de m'être consacrée. Pourquoi l'épreuve, le tremplin vers ma destinée? Parce que je me suis rendu compte que dans ma vie, à chaque fois que je devais monter en dimension avec le Seigneur, il me mettait une épreuve. Et ces épreuves, au final, sont vraiment les tremplins pour que j'atteigne la nouvelle dimension qu'il veut que j'atteigne. Donc oui, ça fait mal, je pleure, je crie. Dans l'épreuve, je ne dis pas que je suis en mode « Non, Seigneur, ok, continue à m'éprouver. » Non, je suis humaine, je pleure, je craque, je me pose des questions, je m'énerve même sur le Seigneur. Mais à la fin, la fidélité que j'ai envers le Seigneur me permet de surmonter cette épreuve et au final, je suis heureuse de passer ces épreuves parce que je deviens un témoignage pour ma génération. Je ne pourrais pas rentrer vraiment dans les détails parce que sinon on va dormir ici, mais je veux vraiment dire que comment j'ai accepté mon appel, comment j'ai compris que le Seigneur m'avait choisi en fait, m'avait vraiment choisi pour être
être une servante de Dieu pour cette génération. C'est lourd à dire quand on a 25 ans parce qu'on ne se dit pas 25 ans je vais être une servante de Dieu, et même moi j'ai eu du mal à l'accepter, à comprendre en fait le poids en fait qu'il avait mis dans ma vie, parce que tu te dis je suis jeune, je suis petite. Enfin, quand on parle des définitions de servante de Dieu, on voit les mamans. Tu ne te dis pas en tant que jeune fille servante de Dieu. Sans pour autant juger mes mamans. Mais voilà. Alors, comment j'ai accepté de vivre pour le Seigneur? Ben, je me suis consacrée, je me suis vraiment mise à part. J'ai aussi été encadrée, parce que quand on est jeune, on n'a pas toute l'intelligence, même si on croit qu'on gère tout à cause un peu de cette nouvelle génération smartphone, tu vois tout, nanana. Non, j'ai été encadrée, j'ai été brisée. C'est vraiment dans le brisement aussi que le Seigneur m'a équipée, et je dirais surtout dans le rejet. Quand je regarde ma vie personnelle, c'est beaucoup le rejet qui m'a approchée du Seigneur. Et j'aimerais aussi dire à une jeune femme, à une jeune fille, que malgré ce que tu peux vivre, peu importe la circonstance, l'épreuve ou comme j'aime dire au Kingdom Girl, j'aime bien être claire, j'aime bien être vraie, j'aime bien dire les termes pour qu'on se comprenne, parce que nous les jeunes on aime bien les termes, même si on te largue, même si tes amis te rejettent, même si ta famille te rejette. En fait, j'aimerais vraiment te dire, accroche-toi au Seigneur, parce que c'est vraiment de l'épreuve que tu vas rebondir. Tu ne peux pas rentrer dans cet appel sans pour autant vivre les combats. En fait, tu ne peux pas te dire, je suis appelé et venir un jour comme ça, voilà, Dieu m'a appelé, point. Non, tu as une histoire à raconter. Et cette histoire, elle vient de ce que tu vas vivre, pour que ça soit avec toute authenticité. Moi, si je n'avais pas vécu toutes ces choses, ben, aujourd'hui, je ne serais pas là. Donc oui, il faut vraiment... prendre conscience que l'épreuve est le parcours des chrétiens. C'est comme ça, ça fait partie de notre parcours. On ne pourra pas enlever aujourd'hui, j'ai 25 ans, peut-être pour moi c'est des montagnes les épreuves que j'ai vécues, mais dans 5 ans j'aurai peut-être aussi une autre épreuve. Enfin, c'est comme ça, mais on se bat. J'aimerais vraiment parler à ma génération, aux jeunes, et vous dire, restez fidèles à Dieu. Franchement, venez à Dieu. Parfois, on croit que c'est démodé, on croit que c'est ringard. Non, moi, j'aime bien le dire, je suis une jolie fille. J'aime m'habiller, j'aime sortir, j'aime voyager, mais j'aime le Seigneur. Ben, en fait, ça ne change rien à ma vie, sauf que je ne fais pas n'importe quoi, parce que j'aime bien dire ça, je vais vraiment le dire. J'ai compris les trésors que Dieu avait mis en moi, et j'ai compris que j'étais différente. Voilà, j'ai compris que j'étais différente, j'ai compris que malheureusement ou heureusement, Dieu m'avait choisi pour impacter ma génération. J'ai aussi envie de parler de l'authenticité aujourd'hui, et surtout, on parle beaucoup de l'identité en Christ, mais j'ai aussi envie de parler de l'identité personnelle, réellement connaître ce qui est en toi. Et moi, je pense que je me suis battue et je me bats encore pour découvrir qui je suis. Et c'est un parcours, c'est vraiment le parcours du soldat, parce que tu ne peux pas te réveiller un matin comme ça et dire je me connais, non, parce que chaque jour tu découvres des nouvelles choses. Mais en sachant qui tu es, tu prendras connaissance de l'appel qui est attaché à ta vie. Pourquoi je dis ça? Voilà, moi je chante depuis que je suis petite. Le Seigneur m'a fait grâce d'avoir ce don de chant. J'aime parler, moi j'aime bien être devant la caméra. Là, je me sens vraiment waouh, j'aime ça, être devant la caméra. Et j'ai compris qu'en fait, tous ces dons et talents que Dieu avait mis en moi, c'était pour un but en fait. Et ça, je peux vous dire qu'il me l'a révélé cette semaine en préparant ce témoignage en fait. Je me suis demandé, en fait, Hope, t'aimes bien parler, t'aimes bien chanter, t'aimes bien t'habiller, t'aimes bien te maquiller, t'aimes bien voyager, mais tu es chrétienne. Si je vais dire les termes, si j'étais païenne, j'aurais pu faire n'importe quoi avec tout ça. J'aurais pu aller faire, je ne sais pas, mannequin photo. J'aurais pu aller m'inscrire dans un concours de chant pour essayer de percer ou créer, je ne sais pas, une carrière musicale. J'aurais pu aller mettre ma voix off, je ne sais pas, pour tel film qui ne glorifie pas le Seigneur. Mais j'ai dit, tout ce que Dieu t'a mis, tout ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire de tous ces dons? J'ai dit, je veux être une voix pour ma génération, et Seigneur, toi, trace le chemin. Donc là, je viens t'encourager que ce n'est pas parce que tu es chrétienne ou que tu décides
de servir le Seigneur que tu ne peux pas réaliser tes rêves. Si, tu vas réaliser tes rêves parce que ce que Dieu t'a mis, il dit que nous sommes la lumière du monde. C'est-à-dire qu'on doit briller. L'objectif, c'est pas qu'on reste entre nous. L'objectif, c'est que tu sois équipé, que tu sois armé, prête à aller dans le monde et pour être cette lumière. Mais la différence entre toi et le monde, c'est que toi, tu crieras que tout ce que j'ai vient de Dieu. Ça ne vient pas de mes capacités. Et moi, je le dis, je n'ai pas fait des études de com. J'ai commencé la communication. Parfois, on me demande, comment tu es à l'aise devant la caméra? Tu as étudié? Non, j'ai commencé la com, j'ai arrêté. Comment ça se fait que tu aimes bien aider les jeunes et tout ça? J'ai commencé assistante sociale, j'ai arrêté. Maintenant, merci Seigneur, là, je vais terminer la théologie par la grâce de Dieu. Et c'est aussi un autre témoignage. Mais aujourd'hui, je suis fière de tout ce parcours parce que j'ai pas d'autre choix de dire que c'est Dieu qui agit en moi, ce n'est pas mes capacités. Et si tu as un rêve, si tu as, je sais pas, comme nous on aime dire les jeunes, un goal dans ta vie, mets Dieu dans ton goal parce que c'est là que tu vas impacter. Et moi mon témoignage, en fait ma vie est un témoignage vivant. Je sais que je n'ai pas fini avec le Seigneur, ma vie est un témoignage vivant que Dieu peut prendre n'importe qui. Il peut vraiment prendre la personne qui vient d'une famille non renommée. Il peut prendre la personne qui est inutile aux yeux des hommes, aux yeux de tout le monde et faire d'elle un diamant, un saphir. Vraiment faire d'elle une personne spéciale, une pierre précieuse. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de dire à un jeune aujourd'hui. Tu ne perds pas ton temps à servir le Seigneur. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je peux vraiment le dire que Dieu est fidèle. La seule chose, j'aime beaucoup le verset de la femme à la perte de sang. Moi, quand j'imagine ce verset, en fait, je me dis, elle était là avec toutes ces personnes autour d'elle. Elle s'est juste dit, Seigneur, si je touche le pan de sa robe, je serai guérie. Mais quelle foi! Donc, elle ne s'est pas dit, non, je dois aller lui parler ou il doit me voir. Elle a juste dit, au contact de sa robe, ma vie va changer. Et moi, c'est comme ça que je vois ma vie. Même quand je suis fatiguée, même quand je suis dans des faiblesses, je ne peux pas, en fait, me détacher de Dieu. Même si je veux dire, Seigneur, franchement, en fait, je suis authentique. Là, je suis fatiguée. J'ai besoin de toi. Ben, c'est comme ce modèle, en fait, de simplement toucher le pan de sa robe et mes forces reviennent. Donc oui, dans la vie chrétienne, tu seras fatigué. Oui, dans la vie chrétienne, parfois tu vas être déboussolé. Mais je te demande une seule chose, c'est d'être authentique. Ne rentre pas dans des faux semblants. Moi, j'aime bien dire, quand ça va pas, ça va pas. Je veux pas faire genre, non, ça va pas. Quand ça va, ça va. Je suis vraie. Parce que quand je suis vraie avec le Seigneur, c'est là en fait qu'il me donne ce dont j'ai besoin. Mais si je viens avec toutes mes faussetés, ça va pas, mais ça va. Non. Il faut être vrai, authentique. On est dans une génération faux semblant, il faut le dire. Réseaux sociaux, tu fais des photos, tu rigoles, mais dans ton cœur, ça ne va pas. Et moi, je peux aussi... Ce matin, en fait, quand je priais pour ce moment, le Seigneur me disait quelque chose, je vais lire ça. Il me disait qu'on devait être une génération rafraîchie, avec une nouvelle dimension, avec un impact et un changement. Parce qu'on est trop dans des faux semblants, on est trop dans l'apparence, on est trop dans la concurrence, on est trop dans « je veux être comme tel, je veux nanana ». Non, en fait, si tu réalisais les diamants que Dieu avait mis en toi, les trésors, tu n'allais même pas te comparer à d'autres personnes. Moi, aujourd'hui, quand je vois ma vie, je sais qu'il y a une période, je pense que début d'université, j'étais beaucoup dans la comparaison parce que je me disais, oh mon Dieu, je commence toujours quelque chose, je ne termine pas. Seigneur, mon avenir, en fait, qu'est-ce qui va devenir? Je vais être qui en fait? Et il y a 2 semaines, mon papa m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, oh, je suis fière de toi. J'ai fait, oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a regardé, il a dit, je suis fière de toi parce qu'aujourd'hui, je vois la jeune femme que Dieu m'avait montrée. Et j'étais choquée en fait qu'il me dise ça. Après je dis, et mon papa et moi on aime beaucoup blaguer. Puis je lui dis, oh, qu'est-ce que t'as? Tu veux que j'ai eu mon salaire, tu veux que je te fasse? Il fait, non, je suis fière parce qu'aujourd'hui je vois, tu n'es pas encore arrivé, mais tu comprends où tu vas et tu travailles en fait. Et le Seigneur, quand il nous parle de rafraîchissement, en fait, comment je peux démontrer cette image? Tu es là, tu es jeune. Tu es jeune, tu as eu des paroles négatives déclarées sur ta vie.
parce qu'il faut le dire. On est africains et parfois, mais les mamans me tapaient pas. Parfois, parfois nos parents, c'est pas méchant, c'est pas pour nous condamner, mais voilà, on est deux générations différentes et on est deux mentalités différentes. Parfois, dans leur manière de me parler, on peut être blessé. Eux ils ne voulaient pas te blesser, mais voilà, c'est des parents, on sera maman bientôt, on va comprendre en fait ces choses. Et nous, on s'attache à ces paroles, on s'attache, c'est-à-dire que tu te dis vraiment, je ne réussis pas, je ne suis pas bien. Et quand je vous dis que moi, j'ai eu besoin d'un rafraîchissement, j'ai vraiment eu besoin en fait que Dieu me lave par son sang. J'ai vraiment eu besoin de passer entre les mains de Dieu, me détacher de tout. Quand je vous dis me détacher de tout, ça veut dire que c'est comme si j'étais seule. Je me disais, j'ai plus de parents, j'ai plus de mentors, j'ai plus personne. Là, maintenant, c'est Dieu et moi. Et j'aime bien cette table parce que j'ai vraiment l'impression de voir Dieu en face de moi et avec toute franchement, authenticité, venir à lui et lui dire « Rafraîchis-moi, montre-moi ce qui est mauvais, montre-moi ce qui ne glorifie pas ton nom dans ma vie et transforme-moi. » Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de dire à une jeune, mon message c'est « Sois authentique, ne fuis pas l'épreuve. » Ne fuis pas l'épreuve parce que de cette épreuve, c'est là, tu ne te rends pas compte que c'est là que les diamants vont ressortir. De ces brisements, de ces humiliations, de ces rejets. Je ne peux pas aller vraiment... comment dire, vraiment dans mon histoire personnelle, mais je peux vous dire que je suis un témoignage vivant de la restauration de Dieu. Mais on parle de restauration, mais on n'aime pas payer le prix. Il y a un prix à payer. Si tu veux être restauré, si tu veux vraiment que Dieu te transforme, il y a un prix à payer et tu dois le vivre. Reste soumis à tes autorités. Je parle d'église, mentor, parents. Reste surtout soumise à Dieu et écoute la voix de Dieu. Et franchement, tu vas vivre une vie épanouie. Aujourd'hui, je suis une jeune femme et j'aime bien le dire depuis quelques jours. Je vis ma meilleure vie. Je vis vraiment la vie. J'arrête pas de dire, je vis la vie que je méritais en fait. Mais pour mériter cette vie, j'ai dû faire confiance au Seigneur. Je t'encourage à simplement... En fait, je te présente Jésus. Il n'y a pas d'autre personne qui peut le faire à part Jésus. Donc, si tu es là et que tu ne connais pas le Seigneur, viens franchement, viens à Christ parce que c'est la solution. On est là, on cherche, je vois sur Instagram, je suis comme vous sur Instagram, coach personnel, mentor, nanana. Non, je veux vous dire un secret, toutes ces personnes prennent leur vérité dans la Bible, sauf qu'ils ne disent pas Jésus, ils disent je. Mais moi, je viens te présenter le vrai je, qui est Jésus. Et viens vraiment rencontrer Jésus et tu seras épanoui. Tu vas vraiment vivre des choses, waouh, une vie heureuse. Je ne parle pas de la richesse, parce que la richesse, c'est pas le bonheur. Quand je parle d'une vie épanouie, je te parle d'un bonheur constant, d'une paix constante que seul Christ peut donner. Alors, merci beaucoup à nos invités, la servante de Dieu, Mamine Songo Miesi, ainsi que la servante de Dieu, Hope Miesi, pour ce beau témoignage, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Merci d'avoir accepté l'invitation du divan de l'Éternel en croisière. Et vous ne rentrez pas les mains vides, la petite surprise. Que l'Éternel soit béni pour ce beau message. Recevez de la part du divan de l'Éternel. C'est mon jour. Alors, le divan de l'Éternel, en croisière, voudrait souhaiter un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Lydie Loubiana, née le 23 avril et elle est de Bruxelles. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Sylvie Kisangani, née le 24 avril et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Yayou Lusenge, né le 24 avril et il est de Luxembourg. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Adeline Kafoua, née le 25 avril et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Nanou Tavares Odito, née le 25 avril et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, le pasteur Pascal Prosper Mwamba, né le 26 avril et il est de Malines. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Papi Moussei, né le 26 avril et il est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Ndona Ndombasi, née le 28 avril et elle est de Bruxelles. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Henri Ileka, né le 29 avril et il est de Kinshasa.
Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Gabu Kongolo, née le 30 avril et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Cindy Kapela Uta, née le 30 avril et elle est de Luanda. Et pour terminer, un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Johanna Bangala, née le 30 avril et elle est de Kinshasa. Que l'Éternel vous fasse du bien, que l'Éternel se souvienne de vous. Soyez bénis de la part de notre Dieu, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Alors bien aimés, divas et divos de l'Éternel, nous arrivons à la fin de notre croisière et nous voulons par cela déclarer notre parole de foi tirée du livre de Psaume 118, le verset 17 qui nous dit « Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Que le nom de l'Éternel soit béni. Qui suis-je, l'évangéliste précieuse Saphir Takizala, zélé pour annoncer l'Évangile. On se retrouve pour un autre divan de l'Éternel en croisière au mois de mai, le dernier vendredi. Soyez bénis et on se quitte en adoration avec le couple Malou Ndama. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Il m'a fait du bien. Fait du bien. Oh mon âme, oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Il m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Oh, parce qu'il m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Pour tous ses faits. Pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel. Pour tous ses faits. Pour tous ses Sa louange, sa louange. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Oh mon âme, oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il m'a fait du bien. Oh, reçois l'honneur. Reçois la gloire. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement, tu es tellement, tu Tu es. es tellement merveilleux. Tu es tellement, tu es tellement, tu Tu es. es tellement merveilleux. Dis-le encore, dis-le encore. Adonai. Tu es tellement, tu es tellement, tu Tu es. es tellement merveilleux. Adonai. Tu es tellement merveilleux, L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille. Et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien. J'ai des traits du roi. Lui seul
je me mets à chanter.